Voici l'invité de la rédaction. Nous accueillons aujourd'hui Marthe Geoffroy, conseillère municipale et adjointe au maire à Saint-Livrade-sur-Lot. Marthe Geoffroy est aussi candidate aux élections départementales sur le canton de Villeneuve-2, aux côtés de Jean-Guy Tresserra, investi par l'UMP et soutenu par l'UDI. Marthe Geoffroy, bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler évidemment des objectifs de cette candidature, on va présenter un petit peu rapidement votre équipe, puisqu'on le rappelle, c'est 4 personnes qui se présentent à chaque fois, 2 titulaires, 2 suppléants. Parlez-nous un petit peu de votre équipe. Bien, écoutez, nous sommes un quatuor qu'on pourrait qualifier d'équilibré et de complémentaire. Donc, comme vous le savez, le titulaire qui se présente avec moi, c'est Jean-Guy Tresserra, donc qui est un chef d'entreprise sur Villeneuve et qui est très investi dans les associations locales. Je vous rappelle qu'il a été président de la Coulée Noire, qu'il est investi donc dans les associations sportives. Il est notamment président du Hand actuellement. Donc moi-même, comme vous l'avez dit, je suis effectivement adjointe au maire de Saint-Livrade. Et puis nos suppléants sont donc Nathalie Marchand, qui est une Villeneuvoise aussi, donc qui est gérante de société d'aide à domicile sur le Villeneuvois, et Florent Pédeba, donc qui est un ancien gendarme, à la retraite de Villeneuve et qui est conseiller municipal à Saint-Antoine-de-Ficalba. Voilà. Nous pensons qu'il y a une très bonne équation entre nous et un très bon équilibre pour travailler à la fois sur les compétences du Conseil général et puis aussi pour représenter le territoire du Villeneuvois au sein du Conseil général. Alors, voilà. Marthe Geoffroy, pourquoi cette candidature sur Villeneuve? Est-ce que ça s'est fait tout naturellement? Est-ce que ça s'est imposé à vous ou est-ce que ça a été très réfléchi? Alors ça, c'est pas du tout imposé à moi, du tout. Moi, j'estime que j'ai toute légitimité donc pour partir sur Villeneuve. Je vous rappelle que ce sont des élections départementales et que toute personne peut candidater donc quel que soit l'endroit où il le souhaite. Et puis il ne faut pas oublier non plus que Monsieur Cassani, avant d'être sur Villeneuve, était à Pressas, que Monsieur Cahuzac, avant d'être à Villeneuve, était à Paris, et je pourrais vous en citer d'autres. Mais je voudrais aussi dire quand même que les problématiques, les soucis ou même les espoirs qu'on a sur Saint-Livrade, pour moi, ce sont les mêmes que ceux de Bias, que ceux de Pujol, que ceux de Villeneuve, etc. Et donc, mon expérience, donc en tant qu'adjointe sur 2 mandats au sein de la commune de Saint-Livrade, va me permettre de connaître, d'être au plus proche des dossiers donc du canton de Villeneuve, et le fait aussi que je sois conseillère communautaire au sein de la CAGV fait que je pourrais tout à fait défendre les dossiers du canton de Villeneuve-2. Je voudrais rappeler que Villeneuve-2, c'est Bias aussi, c'est Pujol, c'est Saint-Antoine, c'est Sainte-Colombe, c'est Haute-Fage, et toutes ces communes font effectivement partie de la CAGV. Je pense aussi faire partie d'un mouvement collectif d'opposition départementale qui souhaite faire tomber le Conseil général actuel. C'est ce que j'ai demandé, évidemment. L'un des objectifs, c'est à la fois de battre Patrick Cassani et puis d'essayer de renverser de faire tomber le Conseil général actuel, parce que nous estimons que nous ne sommes pas d'accord avec la politique actuelle qui est menée au sein du canton et du Conseil général, et nous avons réussi au sein donc des 2 cantons de Villeneuve de faire l'union, comme vous l'avez dit dans la présentation, de tous les partis démocratiques de droite et du centre, justement pour nous donner cette force, pour nous donner cette ambition et pour nous apporter cette légitimité pour faire battre nos adversaires. Voilà, donc je le rappelle, vous êtes soutenu notamment par l'UDI et le MoDem. Tout à fait. Et donc, on ne connaît pas encore bien, on le rappelle, mais à chaque fois, mais on ne connaît pas encore bien les futures compétences de ces conseillers départementaux. Mais est-ce qu'on peut déjà donner quelques grandes lignes un petit peu de vos idées, de votre programme ? Alors, comme vous le dites, ce sont des élections qui sont très particulières, puisque la loi a été votée pour changer les compétences du département, mais que ces compétences ne sont toujours pas définies. Moi, je dirais que c'est typique des réformes socialistes, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Rendez-vous compte qu'on est le 17 janvier et que le premier tour est le 22 mars et que nous n'avons toujours pas donc les compétences de la future assemblée départementale. C'est quand même assez extraordinaire. Nous avons travaillé donc sur un programme, nous travaillons sur un programme effectivement depuis plusieurs semaines. Mais vous comprenez bien qu'il va m'être difficile de vous parler effectivement de notre programme
alors que nous attendons les précisions des assemblées parlementaires à la fois afin d'affiner notre programme et de le finaliser. Bien sûr, oui. Mais par contre, il y a effectivement... des thèmes peut-être chers à votre cœur, à tous les quatre peut-être Alors, nous avons, comme je vous le disais, différentes compétences qui sont à la fois économiques, sociales, sécuritaires, qui correspondent financières, administratives, pour moi, qui correspondent aussi aux besoins, effectivement, et aux attentes des habitants du canton de Villeneuve-Sud, et c'est effectivement sur ces thématiques que nous accentuerons notre programme, bien évidemment. Mais sans oublier, si les compétences culture ou agriculture ou transport restent, ce dont nous ne sommes pas sûrs du tout encore. Voilà. Très bien. Par contre, excusez-moi, il est évident que notre objectif, et ça on peut l'assurer dès maintenant, c'est d'accompagner les municipalités dans leurs projets, d'être leur relais au sein donc du Conseil général au niveau départemental, sans aucun parti pris, ce qui n'est pas le cas actuellement, si je peux me permettre. Et puis aussi de travailler sur la mise en cohérence des projets, quand ces projets sont à la fois communaux, CAGV et Conseil général. Je crois qu'il y a besoin d'une vraie synergie, d'un vrai dialogue, d'une vraie écoute démocratique de tout le monde, de tous les projets, de toutes les communes et de tous les projets. Et effectivement, nous serons là pour faire ce lien. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marthe Geoffroy, et nous serons avec vous et Jean-Guy Tresserra pour revenir un petit peu sur votre programme quand on en saura plus effectivement sur ces compétences des conseils départementaux. Merci beaucoup et à bientôt. Aucun problème, nous sommes vraiment très heureux de revenir vous le présenter. Bonne journée. Au revoir. L'invité de la rédaction est à réécouter en podcast sur notre site internet radio4.fr.